Bonjour tout le monde, chers internautes, chères religieuses, chers paroissiens et paroissiennes. Au début de cette conférence, je voudrais vous exprimer ma joie et mon estime. Être avec des personnes avec qui on partage la même foi et la même espérance est un immense motif de joie. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu agisse en nous, qu'il prépare nos cœurs et nos esprits pour que ce moment de réflexion, de méditation et d'échange porte d'abondants fruits dans nos vies. Le temps du carême est un moment d'intense prière et de pénitence. Il est un temps favorable que l'Église nous offre pour que chacune et chacun de nous se souvienne de sa vocation chrétienne. Cette vocation est, bien entendu, la sainteté. C'est ça, d'abord, la vocation chrétienne, la sainteté. L'évangéliste Matthieu nous le rappelle en ces termes: soyez saints comme votre Père céleste est saint. Chapitre 5, verset 48. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Le thème de la récollection nous appelle à fixer notre regard vers Jésus, le crucifié, le ressuscité et le Saint de Dieu. Jésus est en effet celui en qui Dieu s'est révélé et communiqué aux hommes de façon unique et définitive. Donc le thème, je peux le rappeler, mon frère l'a rappelé tout à l'heure: laissons-nous conduire par Jésus qui nous révèle le Père. Et je répète, en effet, Jésus est celui en qui Dieu s'est révélé et communiqué aux hommes de façon unique et définitive. Maintenant, après Jésus-Christ, il y a des gens qui annoncent, qui parlent toujours de Dieu et qui n'acceptent pas Jésus. Mais pour nous, au moins, c'est un principe de la foi. Mais nous sommes bien entendu dans le dialogue avec toutes les religions. Parce que la grâce de Dieu peut se manifester en toute personne. Mais retenons que de façon unique et définitive, Dieu s'est révélé en Jésus. Retenez que en Jésus-Christ, le Dieu qui est resté invisible est devenu visible. C'est pourquoi on dit en théologie que Dieu, Jésus-Christ, est l'image visible du Dieu invisible. Et dans la première lecture d'aujourd'hui, Dieu n'a pas montré à Moïse sa face. Il est resté voilé. Et il y a une progression. Maintenant, en Jésus-Christ, Dieu est devenu visible. Dieu ne se voit plus. Il s'est révélé à nous de façon claire en Jésus. Avant tout, chers amis croyants, saisissons ce moment comme un temps de réflexion et de méditation. Réfléchir ensemble sur le thème, mais également méditer. Et c'est quand on médite les paroles de Dieu, la parole partagée qu'elle reste. Parce que la réflexion peut toujours s'évaporer, disparaître, mais la méditation reste. Parce qu'elle nourrit nos âmes. Faisons de ce moment un temps d'écoute de la voix de l'Esprit, qui seul, en réalité, est capable de nous révéler les profondeurs du mystère de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, c'est toujours l'Esprit qui peut nous révéler la vérité qui est en Dieu. Parce qu'on dit que Dieu est l'insaisissable. Dieu est l'inconnaissable. On ne peut pas connaître Dieu. On ne peut pas l'épuiser. Parce que la façon dont l'Esprit humain procède pour connaître ne peut pas connaître Dieu. Dieu ne peut pas être objet de connaissance comme les objets de tous les jours. Donc, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui peut nous permettre d'entrer dans les profondeurs de Dieu. Oui, nous croyons fermement et professons que Dieu a parlé en Jésus-Christ.
Dieu a parlé à travers Jésus-Christ à l'Église. C'est ça que nous croyons. Il est celui qui nous montre le Père, selon le plan que le Père lui-même a prévu. C'est Dieu qui a voulu, qui a prévu de se manifester totalement et définitivement en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu. Alors, la question est de comprendre comment Jésus nous conduit-il au Père. Je crois que c'est ça la question centrale. Comment Jésus nous conduit-il au Père? Allons-nous procéder comme Philippe qui dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit? Est-ce que vous allez me dire, oh, avec montre-nous Dieu et c'est fini? C'est comme ça que Philippe a procédé avec Jésus. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Dans les Saintes Écritures, la vie éternelle, qui est d'ailleurs notre vocation aussi, parce que Dieu nous a créés en vue de la communion de vie avec lui. La vie éternelle est parfois associée à la connaissance de Dieu. On définit la vie éternelle comme la connaissance de Dieu. Dans cette perspective, il me semble qu'il est important d'axer notre partage et notre méditation sur la connaissance de Jésus. La connaissance de Jésus. Puisque c'est Jésus qui nous conduit au Père. Pour aller au Père, il faut connaître Jésus-Christ. C'est lui qui nous conduit au Père. Car c'est Jésus qui nous révèle, je l'ai dit, le Père en définitive. Nous évoquerons quelques textes de la Bible où la connaissance de Dieu est mise en exergue. Ensuite, nous nous référerons aux paroles, aux gestes et aux attributs de Jésus, tels que les évangiles nous les relatent. L'objectif sera de découvrir le visage du Père qui se cache derrière ces moments clés de la vie de Jésus. Et le dernier point consistera en des voies et moyens de la connaissance du Père. Qu'est-ce que nous devons faire de façon concrète, de façon efficace pour aller au Père? Alors, mon souhait est de ne pas être long. Généralement, on dit quand c'est trop long. L'esprit humain ne peut pas se concentrer au bout de 30, 35 minutes, 45 minutes. Alors, je vais essayer de ne pas être long. Le premier point, c'est la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Donc, Dieu s'est révélé en Jésus-Christ, comme le premier point. Dans notre foi chrétienne, nous affirmons que par amour, Dieu s'est progressivement manifesté aux hommes. Dieu s'est révélé aux hommes de façon progressive. Pour réaliser son plan de salut, la pédagogie divine a consisté alors à se faire connaître. On ne peut pas suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas. La connaissance. Dieu a voulu que nous puissions le connaître. Et voici ce que nous dit le Concile Vatican II à propos de la révélation divine. Il a plu à Dieu, dans sa bonté et sa sagesse, de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l'Esprit Saint auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine. Par cette révélation, je l'ai dit tout à l'heure, le Dieu invisible s'adresse aux hommes en son surabondant amour comme à des amis. Et c'est important. Dieu qui s'adresse aux hommes comme à des amis. Il s'entretient avec eux pour les inviter et les admettre à partager sa vie. La profonde vérité que cette révélation manifeste sur Dieu et sur le salut de l'homme resplendit pour nous dans le Christ, qui est à la fois le médiateur et la plénitude de toute la révélation. C'est l'ADI numéro 2. Alors, cette citation du Concile explique les données essentielles de la nature de la révélation chrétienne, notamment son contenu, son sommet et sa finalité. D'abord, le contenu, c'est la manifestation du mystère de la volonté divine. En Jésus-Christ, Dieu a voulu manifester le mystère de sa volonté. Parce que si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, comment allons-nous accomplir
accomplir cette volonté. Donc la connaissance de la volonté divine en Jésus-Christ. Et cette manifestation comprend des actions et des paroles intimement liées. Cela veut dire que Dieu s'est révélé en posant des actes concrets et en parlant également aux hommes. Ces paroles et actions éclairent le mystère de la volonté divine. Dieu explique, il pose des actes pour que nous puissions bien comprendre le contenu, le sens de sa vocation. Et à chaque fois que nous parlons de Jésus-Christ, il faut toujours se dire, lui, Jésus-Christ, il est le Logos divin, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, l'intelligence de Dieu. C'est Jésus. Parce qu'il est préexistant. Il y a le Jésus historique, Jésus qui a vécu à Nazareth avec les hommes, mais il est préexistant. Il existait avant les siècles des siècles. Et c'est dans ce sens-là que la théologie dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ça peut être scandaleux pour les autres. Même pour les Juifs aussi. Quand on a dit, quand Jésus, quand il va se présenter comme il est venu au Père, moi, le Père et moi sommes un, les Juifs vont adresser Jésus, ils vont chercher à le tuer, parce que pour eux c'est scandaleux qu'un homme puisse dire, je suis le Fils de Dieu, je suis l'égal du Père, le Père et moi nous sommes un. C'est des paroles qui confisquent les Juifs, parce que pour les Juifs, Dieu il est isolé, il est seul, il est inaccessible. Il est inaccessible. Ça, c'est la difficulté de la théologie chrétienne, d'expliquer comment Jésus, comment une personne peut être égal au Père. Parce que, également, même dans la philosophie, il y en a qui font la philosophie ici, il y a ce qu'on appelle dans la philosophie allemande dans la philosophie de la science, c'est-à-dire la phrase qui permet d'éviter la contradiction dans le raisonnement logique. Parce que dans le raisonnement logique, on ne peut pas dire qu'il fait chaud et en même temps il fait froid. Il ne peut pas faire chaud à la fois et puis froid. Il fait jour et il fait nuit. Ce n'est pas possible. Soit il fait jour, soit il fait nuit pour que le raisonnement soit logique. Et maintenant, dire qu'un homme est à la fois un être qui est à la fois Dieu et homme. Dans la logique de la pensée, c'est une contradiction. Parce que Dieu, il est là-bas, dans les cieux, il est isolé, et les hommes sont sur la terre. Donc, un être humain qui est à la fois Dieu et homme, c'est une difficulté de la théologie chrétienne. Mais la théologie explique de toute façon. Très bien pour ceux qui veulent comprendre, parce que Saint Jean le dit au commencement avec le Verbe de Dieu, comment progressivement et tout a été créé par le Verbe. Donc, Jésus est préexistant. La parole de Dieu qui est devenue chair. Pour ceux qui veulent comprendre ça, parce que Jésus-Christ, on dit, c'est clair dans la Bible qu'il n'a pas de père. Les êtres humains qui n'ont pas de père, c'est Adam et Jésus-Christ. Et même le monde de l'islam le reconnaît. Jésus n'a pas de père. Mais s'il n'a pas de père, il y a plus un être qui n'a pas de père. Donc ça veut dire que ce vide-là, on peut dialoguer pour mettre quelqu'un en place. Ou bien, nous acceptons qu'il n'a pas de père terrestre. Joseph, que nous allons célébrer hier, est son père adoptif. Qui est le père de Jésus alors? Donc si les chrétiens disent que c'est Dieu son père parce que Jésus-Christ est né du sein du Père, au sein du Père. Il est le Verbe incarné, il est la sagesse de Dieu, il est son intelligence. Cela doit se comprendre qu'il est issu du Père. Et également, l'islam reconnaît que Jésus-Christ est l'Esprit de Dieu. La loi, il est l'Esprit de Dieu. Il est le Verbe de Dieu. Mais seulement, on dit que c'est le métaphore. C'est le métaphore pour juste montrer la profondeur de la relation entre Jésus et Dieu. Mais ce n'est pas la réalité. C'est comme ça qu'on explique. Ce n'est pas la réalité. Pour nous, c'est la réalité. Jésus est vraiment le Fils de Dieu parce qu'il est né de Dieu. Je disais que par cette révélation, le Dieu invisible est devenu visible. Et c'était, je crois, au niveau du contenu de la révélation, la manifestation du mystère. Ensuite, je dis, la manifestation du mystère de Dieu atteint son sommet dans la personne de Jésus-Christ. C'est important, Jésus-Christ. Dieu s'est révélé, je le dis, je le répète, Dieu s'est révélé de façon définitive en Jésus-Christ. Et le pape Benoît XVI avait réaffirmé la nature de la révélation divine dans sa déclaration Dominus Jesus. C'était le 6 août 2000. En ces termes,
Le Verbe fait chair est la source et l'accomplissement de toute la révélation salvifique de Dieu à l'humanité. C'est important. Le Verbe fait chair est la source et l'accomplissement de toute révélation salvifique de Dieu à l'humanité. Et c'était dans un contexte où les théologiens chrétiens, les théologiens musulmans, juifs étaient en dialogue. Et dans le dialogue, on est allé jusqu'à ne plus savoir est-ce que réellement on veut laisser notre Jésus-Christ de côté pour profiter du dialogue, parler d'autres choses. Le pape Bounassis, vous le connaissez, c'est un grand intellectuel, un professeur de doctrine de la foi. Pendant longtemps, il était professeur à l'université de Munich. C'est quelqu'un qui a toujours pataugé dans les universités, dans la réflexion. Il a dit attention, on va dialoguer avec les autres, mais tout de même, Jésus Christus, Jésus-Christ, c'est lui qui a sauvé l'humanité. Ça, on ne peut pas le dialoguer. Mais tout de même, nous restons ouverts et reconnaissons la valeur des autres religions. Mais le Verbe fait chair est la source et l'accomplissement de toute révélation salvifique de Dieu à l'humanité. Donc c'est Jésus que Dieu a envoyé. Jésus prononce les paroles de Dieu. De l'évangile de Saint Jean, chapitre 3, verset 34. Nous enseigne, nous instruit sur ça. Jésus prononce les paroles de Dieu. Il a parfaitement et totalement manifesté Dieu par ses œuvres, ses paroles, ses signes, ses miracles, et plus merveilleusement par sa mort et sa résurrection. Enfin, le but de la révélation, c'est de donner la vie éternelle à ceux qui cherchent Dieu, pour que ceux qui cherchent Dieu puissent obtenir la vie éternelle. Ce don répond à la vocation et à l'aspiration de l'homme à la communion de vie avec Dieu. Car en créant l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu a inscrit au cœur de l'homme le désir de le voir. Et c'est important, nous qui cherchons Dieu, nous qui voulons aller à Dieu, Dieu a lui-même mis à nos cœurs le désir de le voir, de le trouver un jour. C'est Dieu qui a inscrit ça en nous créer. Parce que j'ai dit qu'il nous a créés pour que nous puissions vivre dans la communion avec Dieu. Donc notre vocation a une finalité surnaturelle. Un jour, voir Dieu. C'est ça notre aspiration. Nous voulons tous voir Dieu. C'est ce que saint Thomas d'Aquin a formulé par la visio beatifica. Donc la visio beatifica. Et saint Irénée de Lyon avait également soutenu avant lui que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la vocation de l'homme, c'est de voir Dieu. Nous cherchons Dieu, nous voulons le voir. Par sa vie et ses actions, Jésus révèle l'être du Père et réalise ses promesses de salut. Jésus qui réalise les promesses de salut. Et Abraham, qui croyait, bien avant Jésus-Christ, on dit qu'il ne croyait pas en Jésus-Christ, mais il croyait dans le Christ. C'est-à-dire la foi d'Abraham était une foi qui était projetée vers l'avenir. La foi en une promesse. Et cette promesse est réalisée en Jésus. Donc ceux qui croient en Abraham, nous les prenons comme nos parents spirituels. Parce qu'ils se réfèrent à la foi d'Abraham, le père du monothéisme. Mais pour nous, la foi d'Abraham s'accomplit en Jésus. Parce que c'était une foi qui était orientée vers l'avenir. C'est pourquoi Jésus-Christ est pour nous, on dit qu'il est le point de convergence des textes de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament oriente vers la figure de Jésus-Christ. Et c'est ça qui nous permet de comprendre les Saintes Écritures dans l'Ancien Testament. Elles orientent les Écritures vers Jésus-Christ. Et lui, le Jésus-Christ également, il est le centre des deux testaments. Donc c'est lui le point d'attraction entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ceci est important pour nous qui voulons aller au Père en passant par Jésus-Christ. Et dans cette perspective également, Saint Pierre nous dit, c'est la parole de Saint Pierre, non? Je ne sais pas pourquoi, mais pendant toute la semaine, j'ai dit, j'ai récollection avec les paroissiens de Saint-Joseph. Je crois que c'est aujourd'hui même, c'est Saint Pierre, j'ai dit, ah ok. Mais j'ai changé ensuite au Saint Pierre. Saint Pierre. Alors Saint Pierre nous dit, mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ici, la lumière est symbole de vérité et de vie. La lumière est symbole de vérité et de vie.
Car les ténèbres renvoient à l'esclavage du péché, à l'incrédulité. Et dans cette optique, la lumière à laquelle Jésus nous conduit, c'est Dieu le Père, qui est la source de la vie, qui est la vraie lumière. La lumière, symbolique de la lumière. Sans la lumière, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. C'est la lumière qui permet aux hommes de respirer, vivre, les plantes. Sans la lumière, la vie n'est pas possible. La symbolique de la lumière. Alors le deuxième point, c'est l'unité du Père et du Fils. Jésus-Christ et son Père sont unis. L'unité du Père et du Fils. Alors l'unité entre le Père et le Fils est une unité trinitaire. Notre foi est une foi trinitaire. Nous croyons en un Dieu, un et trinique. Nous confessons l'unité et la communion parfaite entre les trois personnes trinitaires. Nous pouvons à ce propos interroger l'évangéliste. Quand c'est Saint Jean, il dit dans le chapitre 10 de son évangile, c'est Saint Jean, oui, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Et Jésus savait qu'en disant ces paroles, il allait heurter l'assurance des Juifs dans leur connaissance de la religion. Je l'ai dit tout à l'heure. Jésus dit clairement, moi et le Père, nous sommes un. Cette expression n'est pas une métaphore. Ce n'est pas pour Jésus-Christ une façon d'expliquer sa relation avec le Père. Non. C'est la réalité. C'est la vérité. Moi et le Père, nous sommes un. C'est la vérité de la relation entre Jésus-Christ et le Père. Et c'est une unité fondée sur une nature commune. Parce qu'ils sont d'essence divine. La nature divine. Les deux personnes vivent dans l'unité du Saint-Esprit. Cette unité d'essence se dévoile aussi dans la connaissance mutuelle et parfaite entre les deux. Jésus dit qu'il connaît le Père et le Père le connaît. Cette connaissance. Et à ce propos, nous pouvons évoquer l'évangéliste Saint Matthieu qui dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Donc, nous connaissons le Père parce que Jésus a voulu nous révéler le Père. Nous connaissons le Père par Jésus-Christ qui connaît le Père parfaitement. Là encore, il s'agit d'une réelle et parfaite connaissance. Cette connaissance totale est portée par l'amour qui est d'ailleurs la vraie nature divine. Évidemment, pour les Juifs, je l'ai dit, ces paroles sont scandaleuses. Car pour le judaïsme, il y avait un unique. C'est en Deutéronome 6, chapitre 6, verset 4, où il dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Donc Dieu est unique. Également en Isaïe, chapitre 44, verset 6, « En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. » C'est ça, le principe de la foi des Juifs. Mais pour les chrétiens, il est clair, je le répète, Dieu s'est fait connaître en Jésus. Nous pouvons également nous référer à l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, verset 18, Matthieu, chapitre 11, verset 27, où Jésus dit, nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. En lui, Dieu s'est communiqué, je le répète, lui-même. Et le terme théologique de cette réalité, c'est l'autocommunication de Dieu en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu s'est autocommuniqué, il s'est communiqué lui-même. Pour que nous puissions voir Dieu à travers Jésus. L'autocommunication de Dieu en Jésus. Par conséquent, pour nous, connaître le Fils, c'est connaître le Père. Puisque Dieu s'est totalement révélé en Jésus-Christ. Connaître le Fils, c'est connaître le Père. Et Jésus a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est ce que Jésus-Christ répond à Philippe. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Celui qui m'a vu a vu le Père.
Et ici, Jésus affirme une unité, une identification qui s'identifie au Père. Et encore une fois, cette identité, elle est réelle. Elle est réelle. Dieu s'est rendu visible, il s'est fait homme. Ensemble, Jésus vivait avec son Père dans une relation de prière et d'écoute réciproque. Les deux, Jésus et le Père, vivaient dans une relation permanente et parfaite. Et Jésus ne s'est jamais opposé à la volonté de son Père. D'ailleurs, lorsque l'heure de la rédemption arrive, devait s'accomplir, Jésus dit, Père, que ta volonté s'accomplisse. Que ta volonté s'accomplisse. Donc, il vit avec le Père dans une parfaite communion. Alors, le troisième point, Jésus, chemin vers le Père. Jésus, chemin vers le Père. Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin dont parle Jésus-Christ est celui qui mène à Dieu. Ce chemin est le chemin qui mène à Dieu, ou tout simplement le chemin, la voie qui mène à Dieu. Dès lors, la mission de Jésus est de conduire les hommes à Dieu. Et ceci est beaucoup essentiel. La mission de Jésus-Christ consiste à conduire les hommes à Dieu. Toujours dans l'évangile de Saint Jean, Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. Parfois, j'ai beaucoup de problèmes avec le français. Je ne parle qu'allemand. Alors maintenant, parfois les mots français, ça vient mieux qu'au début j'avais. Donc, soyez patient avec moi. Mais nul ne vient au Père que par moi. Et pour remplir cette mission de rédemption, Jésus-Christ va annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et ça, nous trouvons à Luc, chapitre 4, verset 43. De ce fait, toute la vie de Jésus-Christ et son activité consisteront à instaurer le règne de Dieu sur terre. Et ceci est essentiel pour nous. Toute son activité, toute sa vie se résume dans l'instauration du règne de Dieu sur terre. Et le pape Jean-Paul II a suffisamment développé le thème de la mission du Rédempteur dans son encyclique Redemptoris Missio. C'est important pour nous parfois de le lire. Ce ne sont pas des documents qui sont très longs, sont faciles à lire. On peut les télécharger à Google ou la mission du Rédempteur. Parce qu'il est important pour nous chrétiens de nous former. Et souvent dans ces encycliques-là, le pape donne des enseignements qui sont très solides à propos de la foi chrétienne. Et chacun de nous peut les télécharger et les lire pendant les moments de méditation, s'auto-former. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens demandent beaucoup de formation, parce que souvent, on peut te poser des questions dans ta vie de foi, vous devez répondre. Mais si vous ne voulez pas expliquer comment Jésus-Christ est le Fils de Dieu, on va vous dire, oui, vous dites que Dieu a une femme, la Vierge Marie, ils ont un fils, c'est Jésus. Mais, même si ce n'est pas ça la vérité, vous devez pouvoir expliquer. Justifier que, parce que l'on voulait le faire, mais c'est avec des arguments qu'il faut justifier, répondre que l'ignorant des femmes nous connaissent. Nous avons les éduqués donc. Donc, nous ne sommes pas des fous. Moi, je ne sais pas, mais mon expérience de séminariste à Popoki, quand moi je viens au pèlerinage, je vois les chrétiens d'abord, ils sont très nombreux, mais souvent je regarde les prêtres. Ils sont tellement nombreux. Alors je dis, mais attends, moi, parce que j'étais en train de voir, est-ce que je vais vraiment continuer pour être prêtre? Mais je me suis toujours dit que, non, les gars, ce n'est pas des fous. Tous ces gens-là, tous ce monde-là, ils ne peuvent pas se tromper. Je pense que quelque part, ils sont dans la vérité. En tout cas, c'est toujours ma question. Je dis, alors, je dis, il faut me l'air. Il faut me l'air. Et quand je voyais beaucoup de prêtres qui sont dans les paroisses, qui s'activent, tu vois, tous les prêtres sont bien formés en théologie, et les religieuses aussi, maintenant, tout le monde. Voilà, les théologiens, je dis, ces gars-là, ils ne sont pas des fous.
ce qu'ils enseignent. Ça donne la vérité. Moi, ça m'a en tout cas quelque part. Et puis, naturellement, l'assemblée des chrétiens. Tous ceux qui viennent parce qu'ils veulent prier la Vierge Marie, qui vont écouter la parole de Dieu, manifester le foi, ce n'est pas des fous. Les gens sont très intelligents. Donc, c'est à quoi ils adhèrent. Ils savent que quelque part, il y a une vérité. Donc, c'est important pour nous. On va justifier. Saint-Pierre le dit dans son premier épître, je crois que c'est le chapitre 3, verset 15. Soyez toujours prêts à justifier l'espérance qui est en vous. Justifier mon espérance, mon comportement, mes attitudes, ma façon de voir les choses. Je dois pouvoir l'expliquer. Parce que nous sommes dans la vérité. Mais nous sommes dans une époque de communication, même si nous sommes dans la vérité. Il faut savoir communiquer par des attitudes, par mon comportement, mais expliquer aussi que ce en quoi je vois est très rationnel et compréhensible. Ce n'est pas de la folie. Il y a beaucoup d'épisodes bibliques qui se rapportent à cette mission. Et dans ces références bibliques, il s'agit souvent de la confirmation de Jésus-Christ comme celui que Dieu a mandaté. Également de la présentation de sa mission. Mais avant tout, il faut regarder Jésus-Christ comme celui qui est entièrement consacré à Dieu. Et à ce propos, on peut citer plusieurs pages de la Bible. D'abord, lors de la fête de la présentation, le 2 février, Marie et Joseph vont présenter leur enfant Jésus au temple, tel que la tradition le prévoit. C'est dans Luc, chapitre 2, verset 21. Également, lors de l'inauguration de la mission de Jésus-Christ, en Luc, chapitre 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction. Jésus a été consacré. Ouais, consacré par Dieu. Et même lors du baptême aussi de Jésus-Christ, une voix qui se fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Jésus Christus, c'est Jésus. Je ne sais pas prononcer ici. Jésus. Jésus. Son nom est éternel. Jésus. Jésus. Consacré par Dieu. En effet, Jésus s'est engagé pour la cause de Dieu et pour la cause des hommes. Ceci est essentiel pour nous aussi. Jésus-Christ s'est engagé pour la cause de Dieu et pour la cause des hommes. Nombreux sont les récits dans la Bible où Jésus guérit les malades, il vient au secours des pauvres, également il dénonce l'injustice, il restaure la dignité des marginalisés. De même, aux instruits, il redonne leur place dans la société. À travers ses faits et gestes, Jésus a manifesté aux hommes la bonté et la miséricorde de Dieu. Dieu aime tous les hommes. Et c'était ça aussi le grand défi, la dimension sociale de la mission de Jésus. Nous pouvons l'interpréter comme ça. Parce que Jésus voulait conduire les hommes à Dieu, le salut des hommes, mais également sur le plan social, nous pouvons interpréter sa mission comme un engagement pour la dignité de l'homme. Et après, je vais y venir. Celui qui croit en Jésus-Christ, aime Jésus-Christ, doit aimer l'homme, respecter l'homme, la dignité de l'homme. C'est pourquoi tout à l'heure, quand je disais, nous devons avoir les pieds sur terre. Les pieds sur terre. Celui qui croit en Jésus-Christ, croit en Dieu, veut passer par Jésus-Christ pour aller au Père, doit respecter l'homme. Et nous, les Africains, ceci est un grand défi pour nous. Le respect de la dignité de l'homme. C'est ça le grand défi. Et le pape Jean-Paul II, dans sa première encyclique, il avait déjà écrit, il dit, l'homme est la route fondamentale de l'Église. Le chemin de l'homme pour aller à Dieu, c'est l'homme. Moitié d'homme à l'homme. On ne peut pas aller à Dieu et sauver l'homme. C'est important pour nous, chrétiens, de devons être des champions dans le respect de la liberté humaine, le respect de la dignité de l'homme, le respect du droit à la différence. Nous ne sommes pas obligés de penser la même chose. Même dans une famille, les parents ne peuvent pas imposer aux enfants de penser comme eux, de vouloir comme eux. Ou bien, on fera le débat après. Mais respecter les autres dans ce qu'ils pensent. Et maintenant, après, on les accompagne, on les aide, on les corrige, on les éduque. Mais on ne peut pas imposer à son fils, tu vas faire tel diplôme, tu vas faire telle série, tu vas t'accompagner avec telle personne,
ne va pas t'accompagner avec celui-là. Jeune fille, tu vas aimer tel garçon, tu vas aimer telle fille. Pas possible. Nous devons respecter l'autre, l'accompagner, l'éclairer, lui expliquer la vie, l'accompagner surtout, mais pas décider à la place de l'autre. C'est important, parce que sinon, les familles vont continuer à s'éclater. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui est là qui impose sa façon de voir les choses. Sinon, la famille ne marche pas. Un père qui veut dicter dans sa famille, ou bien une maman qui veut dicter dans sa famille, ou bien l'élève de la famille qui veut dicter. Nous allons dans ce qui est ça ne marche pas. Surtout en ce 21e siècle. 21e siècle. Parce que les hommes du 21e siècle parlent souvent de liberté. Je suis libre. C'est la mentalité de la civilisation universelle. Nous tendons vers cette civilisation-là. Je suis libre. L'enfant va tout de suite dire à sa maman, à son papa que je vais être ma mère. Voilà mon guerre. Parce qu'il veut faire ce qu'il veut. Ensuite, les hommes vont même dire l'égalité. L'égalité. Nous sommes tous égaux. Ça, c'est la mentalité moderne. Et aussi, le droit à la différence. J'ai le droit de ne pas aller là où vous allez. Je préfère faire ceci, je préfère dormir à l'heure là. Le droit à la différence. Ça, c'est ce que les hommes d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, c'est important pour les mentalités modernes. Donc, j'ai rappelé beaucoup l'épisode où Jésus-Christ est consacré à Dieu. J'étais en train de parler des défis qui nous attendent en tant que croyants en Jésus. Donc, j'étais en train de parler des miracles de Jésus-Christ, guérir les malades, l'homme. Et une référence essentielle pour nous par rapport à Jésus dans la dimension sociale de son engagement, de sa vie, de sa pensée, c'est un acte, les actes des apôtres, chapitre 10, verset 38, où Saint Luc nous rappelle que Jésus faisait le bien partout où il passait. Et retenez-moi ça de grâce. Tout ce que je vais vous raconter là, oubliez. Mais ça revient ramener à Saint-Pierre. Acte 10, verset 38. Là où il passait, il faisait le bien. Jésus était un homme de bien. Le parfait. Comme vous le voyez. Jésus que le bien. C'est ça le bien. Et maintenant, le quatrième point, quelques voies d'accès à Dieu. Quelques voies d'accès à Dieu. Alors, pour aller vers le Père, il nous faut tout simplement imiter Jésus. Imiter Jésus et marcher à sa suite. Pour aller vers le Père, imiter Jésus-Christ et marcher à sa suite. Parce que nous avons dit que Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Nous avons dit que Jésus-Christ connaît le Père. Il est engagé pour la cause du Père. Il est le chemin qui mène au Père. Donc, pour aller au Père, imiter Jésus-Christ. J'ai proposé quelques voies. Chacun de nous peut en trouver. Parce que nous avons, c'est sur beaucoup d'expériences spirituelles. Et dans le cadre du Sinon, le pape est revenu sur ça. Chacun de nous a reçu l'Esprit Saint agit en nous. Nous avons beaucoup d'expériences spirituelles. Parce que ça fait longtemps que nous sommes chrétiens, nous avons l'habitude de reconnaissance dans la prière, nous avons une expérience spirituelle. Donc, chacun de nous peut trouver les voies et les moyens. Il doit passer pour aller au Père. Mais je vous en propose ces voies-ci. Donc, la voie du silence. La voie du silence. Et ensuite, je ajoute la patience, l'écoute, le silence. Et on le dit souvent, le monde d'aujourd'hui, chers fidèles, chers amis dans l'Église, un monde de bruit. Trop de bruit. On a beaucoup bien. Non, on parle pas de bruit. Il y a trop de bruit. Hier chez nous, là, on a au centre, dans un internat. Il y avait deux jumelles qui avaient un anniversaire. Alors ça commence. Ça crie. La musique, moi je vais de toute façon,
je baisse, et puis après à la récollection, je garde le bruit pour moi. Ça va jusqu'à minuit. Non, parce que je sors, je dis au fil, excusez-moi, je sais que vous êtes en train de faire, c'est important pour vous, je sais, c'est vrai, c'est important pour vous, mais vraiment, il faut que vous allez. Il faut que vous allez, parce qu'il y a trop de bruit. Parce qu'après ça crie, ça chante. Mais ça, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est les jeunes qui sont. Excusez-moi, les jeunes, voilà, ça bouillonne, c'est pas tous les jeunes, c'est juste pour dire que, voilà, c'est notre vision aujourd'hui de la vie. Enjoy, et puis après, ça. Hein? Le monde de bruit, si je vous attaque, je vais m'attaquer. Donc, un monde de bruit. Et les hommes d'aujourd'hui, on dirait qu'on a perdu l'habitude de la patience. Souvent, les parents étaient très patients. Parfois, on disait que c'est du laxisme. Il faut réagir avec la patience dans la décision. Et on remarque aujourd'hui les enfants, peut-être qu'ils ne sont pas là. Quand tu promets aujourd'hui à un enfant quelque chose, les parents, les pères, les mamans, tu promets à un enfant quelque chose, il va dire, maman, laisse-moi, faut que tu tombes. À tout instant, il va te rappeler la promesse, faut que tu tombes. Il ne va pas être content, il va rester au coin de la maison là, il est fâché parce que la promesse, il faut l'accomplir. On cultive déjà dès le bas âge, tu vois, on est pressé et on passe à autre chose. Et à propos du silence, le silence dont je parle, ce n'est pas un silence qui fait peur, ce n'est pas un silence qui amène à l'indifférence, à la tiédeur. Parce que quand on est trop silencieux, celui-là, c'est pas à quoi il pense. Je suis pas silencieux, on se méfie. C'est pas sûr, il est tout silencieux. Je ne parle pas de silence là. Et à propos du silence, il faut dire qu'on raconte bien une femme qui rentre dans la maison et surprend son mari faire ce qu'elle n'aurait pas aimé que son mari fasse. Et le mari, c'est peut-être qu'on en a assez parlé, mais cette fois-ci, j'ai refait la même erreur. Et le mari sait que la femme est fâchée et que ça va chauffer dans la maison. Alors le mari, il sort là, il appelle les voisins. Déjà les voisins à la maison. Alors les voisins arrivent, et tout est calme, il n'y a pas encore de problème. Les voisins disent, mais où est le problème? Il n'y a pas de problème, monsieur. Non. Je sais qu'il y a un problème. Moi, mon voisin est resté. Le voisin est resté. Les gens disent, oh non, on va aller chez nous. On ne peut pas passer la journée ici. Il n'y a pas de problème ici. Et le mari dit, le problème c'est que ma femme n'a toujours pas parlé. C'est ça le problème. Elle n'a pas encore parlé. Elle a gardé le silence absolu. Mais le mari sait. Mais le silence, c'est le silence dur. C'est le doute, l'incertitude, parce que le monsieur ne sait pas comment la femme va réagir. Il dit à sa femme, au moins dis quelque chose, parle-moi. Mais en tout cas, le silence absolu, c'est bien fait contre les hommes aussi. Le silence, ça peut être vice-versa aussi, mais je ne parle pas de ce silence-là. Parce que ce silence-là est beaucoup plus éloquent même, c'est que l'explication nous est apportée. Mais je parle du silence qui prépare nos cœurs à la rencontre du Seigneur, qui nous prépare à écouter la parole de Dieu. Un silence qui nous s'éloigne du monde de bruit, où à un moment donné de sa vie, je me dis, alors je vais me retirer pour penser à ma vie, penser à la vie de ma famille, penser aux situations, les priorités de ma vie, de mon foyer, les défis qui m'attendent. Je prends le temps d'y penser. Mais sinon, on court toute la journée, et même peut-être ce qui est prioritaire dans ma famille, je m'oublie. Et même parmi les priorités, il y a des priorités plus absolues. Si moi, en tant qu'homme, ma priorité c'est de rester dans ma famille, mais je ne vais pas sortir, je reste dans ma famille. Parce que la priorité en cet instant, c'est ma famille, parce que ma famille a besoin de moi. Moi, maman également. Si je vois que mes enfants, mon mari, l'unité de ma famille a besoin que je sois là, je ne vais nulle part. Je reste à côté de mon mari et de mes enfants. Parce que la priorité, c'est rester dans ma famille. Et c'est important. Donc, le Saint Joseph que nous avons célébré nous est donné comme modèle de silence pour rencontrer le Seigneur.
Et l'autre aspect, c'est l'autre point, c'est faire le bien. Parce que nous avons dit que Jésus-Christ faisait le bien partout où il passait. Et Dieu est l'ultime bien. Le bien auquel nous aspirons, la vie éternelle, c'est Dieu, la communion avec Dieu. Donc, puisque nous voulons que Jésus-Christ, qui a fait le bien partout où il passait, nous conduise à la source du bien, le bien suprême, nous devons nous entraîner à faire le bien. Et le psaume, je crois que c'est le psaume 36, nous dit: évite le mal, fais ce qui est bien. Évite le mal, fais ce qui est bien. Et même depuis Saint Thomas d'Aquin, sur le plan moral, il disait: pour facietam est, le bien est à faire. Le bien est à faire. Donc, c'est bon. Parce que l'esprit de Jésus-Christ, c'est l'esprit du bien. L'esprit du Christ, ce n'est pas l'esprit du mal. Évite le mal, fais ce qui est bien. Et le pape François vous l'a rappelé, je ne sais pas si vous avez déjà vu sa lettre pour le carême 2022. Il dit: ne vous lassez jamais de faire le bien. Vous def lu baax dañ ciy sax, dama ciy sax. Faire le bien toujours et pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ku bëgg a def lu bon na ko def, mais man damaa def lu bon, damaa def lu baax. S'enraciner dans le bien et se laisser guider par l'esprit du Christ. Si l'esprit du Christ nous guide, cet esprit nous amène vers le Père, parce que l'Esprit Saint procède de la communion du Père et du Fils, vivre de l'esprit du Christ. Et l'évêque du Jura nous disait, il nous définissait GPS. GPS. Je ne vais pas vous fatiguer à vous demander ce que c'est GPS. Et lui, il a dit GPS, guidé par le Saint-Esprit. Notre GPS. Nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi aussi dans la dynamique du synode, le pape nous demande de nous mettre à l'écoute du Saint-Esprit et de nous mettre à l'écoute les uns des autres. Nous devons nous écouter. Nous devons nous écouter. Parce que chacun de nous a reçu les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Lors du sacrement de la confirmation, nous avons reçu les 7 dons du Saint-Esprit. Est-ce que ça vaut la peine qu'on les rappelle? Faire un peu de catéchisme ou bien c'est évident pour chacun? Je l'avais avec lui, je donne. Ah non. Les dons du Saint-Esprit. Il y a des catéchismes peut-être pour nous rappeler ça. Mais en tout cas, les dons du Saint-Esprit. Comme ça, on va échanger. Les dons du Saint-Esprit. Qui veut dire s'il y a un don? Les dons du Saint-Esprit, les 7 dons du Saint-Esprit. Il faut qu'on les venir comme ça, parce qu'il va être posé là. Il faut qu'on les venir s'il n'y a pas de problème. Comment vous vous appelez? Non, il n'y a pas de problème, vous êtes en famille paroissiale. Dites-moi le don. Vous voyez ça comme ça, c'est bon, non? Dites votre nom et dites quel don. On est en famille. Vous avez dit le don? Pardon? Le don de sagesse. C'est un. Ensuite, quel don? Oui? Il faut me noter là. On a dit sagesse et intelligence. Sagesse et intelligence. Ensuite, le don de piété secrétaire. Et le don de conseil. Le don de charité. Le don de force. Nous sommes à 5. Ça reste 2. Crainte et science. Le don de science. Et crainte. Nous sommes à 6. Ça reste 1 don. Le don de charité. J'ai entendu ce que tu écris. Le don de la crainte de Dieu.
5, 6, 7, 8. À 5 pieds, il y a la 8. À Marie, il y a la 7. À 5 pieds, il y a la 8. Mais de toute façon, la charité, c'est le don extrême. Donc vous n'avez pas tort. Mais le don de sagesse, intelligence, piété, conseil, force, science et crainte de Dieu. Parfois on parle d'adoption filiale. Donc la charité, c'est le don suprême parce que Dieu est amour. Donc c'est pas faux. C'est pas faux. Donc retenons ça. C'est le don du Saint-Esprit. L'autre voie que j'ai proposée, j'espère que ce n'est pas déjà trop long. C'est pas trop long, c'est bon. J'ai proposé la voie de la fraternité. Parce que nous sommes une famille. Nous sommes une famille en Christ. Notre vocation, c'est de construire ensemble une fraternité universelle. Construire la fraternité. Pour aller à Dieu, nous devons déjà commencer par construire la fraternité. La fraternité. Parce que nous sommes d'une même famille. La famille universelle. Il y a ce qu'on appelle l'universalisme chrétien. La doctrine chrétienne a toujours été d'enseigner l'unité de la famille humaine, le genre humain. Toute l'humanité forme une famille. C'est important pour nous. Et ceci a beaucoup apporté au monde la vision universelle. Le christianisme a toujours enseigné que tous les hommes sont frères et sœurs en Dieu, qui est la source et la destination ultime de l'humanité. Cette vision n'est pas toujours partagée. Parce qu'il y a d'autres qui pensent que notre famille, c'est ceux avec qui je partage la foi. Ce sont mes parents. Mais nous, on n'a pas cette vision. Notre vision a une perspective universelle. Et nous devons aimer tout le monde. On va même jusqu'à l'amour des ennemis. L'amour des ennemis. On n'aime pas seulement les co-religionnaires, les chrétiens comme nous. Nous aimons tout le monde. Un amour extrême. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous haïssent. Ou bien bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous souhaitent du mal. Mon Dieu, ça c'est difficile là. Ah mon frère. Bénis celui qui te maudit. Qui t'a clairement montré qu'il ne t'aime pas. Comme les Allemands. Les Allemands, quand ils t'aiment pas, ils disent clairement, ah je te déteste, mais moi, ça va me tirer. Vous avez carrément ça va me tirer. Mais vous avez considéré que vous le voulez. Et les gens raisonnent comme ça. Si j'aime celui-là, je n'aime pas celui-là, ou bien je peux aller avec celui-là. Mais c'est. Oui, la foi chrétienne. Et ça, c'est évangile. Je vais parler du pardon tout à l'heure. Mais aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Celui qui te maudit, qui te veut du mal, il faut l'aimer, il faut le bénir. Et c'est ça la foi chrétienne. Bénissez ceux qui vous maudissent. Donc, être chrétien, être bâtisseur de fraternité. Construire la fraternité, c'est un don, mais un devoir, c'est un chantier que nous devons la construire. Et ceci en commençant par la famille. Le défi de la famille. Déjà dans ma famille, éduquer mes enfants à la fraternité. Parce que la famille est une école de valeurs, est une école de vie. Toutes les difficultés que nous constatons aujourd'hui dans la société commencent par la famille. Ou bien, c'est la famille. Si la famille n'est pas une école de vie, si on n'est pas éduqué dans les valeurs, dans la famille, où est-ce qu'on sera éduqué dans la rue? La rue n'éduque pas les gens. L'école forme l'intelligence pour les diplômes, pour le métier. Mais qui va former les gens? Former le cœur aux vertus. C'est la famille d'abord. Donc la famille, c'est essentiel pour nous, pour que chacun de nous assume ses responsabilités dans la famille. Parce que la famille est une église domestique. Une église domestique. La famille. Jésus est dans nos familles.
Et l'Église se construit déjà dans la famille. Éduquer nos enfants à cet esprit familial, les valeurs dans la famille, c'est essentiel. Et je répète, ce n'est pas la peine de se plaindre. On constate que les gens d'aujourd'hui sont comme ça, les gens sont comme ça, c'est le matérialisme, c'est l'intérêt, c'est l'argent. Ça commence par la famille. Ça commence par la famille et nous tous nous le constatons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Revenir à l'essentiel, à l'éducation familiale. Et cultiver l'esprit de famille. Voir le visage de Jésus-Christ en chaque enfant dans la famille, en chaque époux, en chaque épouse. Dieu est présent à nous. Et la famille, ce n'est pas seulement la famille comme unité sociale de base. L'institut religieux, la communauté religieuse, c'est une famille. C'est une famille, le Concile Vatican II en a clairement parlé. Vous mettez Jésus. C'est le sens spirituel de la famille. C'est une vraie famille. L'équipe sacerdotale aussi, c'est une famille. L'église est une famille. On utilise toujours le concept de famille pour montrer l'importance de la fraternité, de l'unité. Apparemment, c'est ça que j'avais à partager avec vous. Mais je finis par la valeur du pardon. Pardon. Le pardon est une vertu évangélique. La voie du pardon. Et le pardon n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Ne nous laissons pas emporter par cette culture qui veut faire que le dogo, que le jogging. Il y a des termes alors que je n'ai pas de répondre. Pour que le cookie, le cookie. Hein? Vous pouvez me dire? Pour le voir, pour le ouvrir. Ak lan encore? Hein? Bien que ce qui fait que je défendre. Je défendre. Quand il y a la chambre qui dit là, on n'y a pas de pour qui pour pas. Dans la chambre qui chante ça, ne nous laissons pas emporter par cette culture-là. Maintenant, c'est pas l'esprit du chrétien. C'est ce que je veux dire. C'est ça l'essentiel. C'est pas notre culture. Mais on se dit qu'on pardonne. Et on prie l'Esprit Saint qui nous apprenne à pardonner. Parce que c'est pas facile quand on a été blessé de pardonner. Mais je vous propose également la voie du pardon. Pardonner à l'autre. Et je l'avais dit, ce n'est pas un signe de faiblesse. D'ailleurs, il faut avoir un cœur grand pour pouvoir pardonner. C'est un signe de grandeur. Et le pardon a une dimension thérapeutique. Le pardon nous guérit. Le pardon nous guérit, chers frères et sœurs. Regardez quand vous ne voulez pas pardonner. Mais vous souffrez plus que la personne que vous avez du mal. Ça y est, qui sont et tu ne peux rien. Ça y est, qui sont beaucoup. Tu souffres parce que tu ne peux rien. Ce moment-là, tu ne peux pas t'éviter tous les jours là, tu fais le grand jour là, tu peux le rencontrer. Mais par la prière, demander à l'Esprit Saint de guérir nos cœurs parce que nous sommes des êtres faibles. Parfois, tu veux pardonner, tu dis celui-là, je veux pardonner, c'est pas grave. Mais dès que tu vas le voir, ça revient. Ça revient. Mais demander à l'Esprit Saint vraiment de nous apprendre à pardonner. Surtout en ce temps de carême, temps de pénitence, de conversion, pour que l'Esprit nous fortifie. Et quand nous aurons pardonné, nous verrons que nous serons guéris et nos cœurs seront allégés. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui alourdissent nos cœurs, nos esprits. Parce que nous ne voulons pas pardonner, nous ne voulons pas oublier. Et bien que Jésus-Christ, qui veut nous conduire au Père, qui est un Père de tendresse, de miséricorde, de bonté, nous apprenne à l'imiter, surtout en pardonnant à nos frères, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.